Bien le bonjour, et oui, pour la première fois, tu me vois en train de me filmer le jour. C'est assez spécial, je dois dire, ça me fait bizarre. Mais bref, commençons la vidéo. Cette vidéo donc sera toute simple, comme vous avez pu le voir dans le titre, c'est mon projet littéraire du mois, c'est-à-dire mon projet de lecture du mois. Et pour cela, donc j'ai mis en place un projet, ça fait 3 fois le mot projet, ça commence à faire beaucoup. Donc j'ai choisi plusieurs livres que j'ai achetés, oui, pour ce cas-là, je les ai achetés en janvier. Et en deux en février. Je vais donc te montrer ces quelques livres que j'ai envie de lire pendant ce mois de mars. Je ne pourrai malheureusement pas lire, je vous le dis déjà d'avance, parce que j'ai, comment dire, une surcharge incroyable de travail. Un nombre incalculable d'exposés, de contrôles, de choses à faire, de temps à passer à la bibliothèque. Ce qui est, ma foi, pas forcément super agréable au niveau de mes lectures. Mais c'est une obligation et je vais donc m'y atteler. Il faut savoir que ces 4 livres, je n'ai pas lu du tout les résumés, car je trouve que la surprise est bien plus intéressante que la confirmation d'une envie, et donc du coup j'ai envie d'être surpris par ces livres. J'ai choisi ces livres suivant leur auteur, leur maison d'édition, mais aussi surtout leur première de couverture, qui ma foi, pour certains était très alléchante. Et donc du coup je vais vous présenter ces 4 livres. Très bien, alors premier livre. Alors ce livre, je l'ai choisi pour sa première de couverture. Et aussi par son édition. En fait, bon, je vais vous le montrer. C'est donc L'Aigle de Philippe. Oh, vous voyez absolument rien. C'est donc L'Aigle de la Philippe de la Jenardière. Donc c'est compliqué à lire. Et donc ce livre est donc dans l'édition Babel, qui est une édition plus petite, enfin attitrée à Actes Sud. Et déjà j'aime beaucoup cette édition parce que j'aime beaucoup la façon dont ils présentent leurs livres. Je trouve ça particulièrement esthétique. La tranche est très jolie, donc quand tu mets dans une bibliothèque, ça fait assez joli quand tu vois tous les trucs comme ça. Petite référence donc à la tour de Babel qui pourrait, ma foi, rappeler les ziggourats et les minarets hélicoïdales. Enfin, donc voilà, donc ce livre, je l'ai choisi, en fait, je n'ai pas du tout lu le résumé derrière. J'ai choisi pour sa première de couverture. Je trouve ce dessin franchement joli. Je sais pas, ça dégage à la fois une impression de solitude et en même temps une impression, enfin quelque chose d'assez sombre. Et je pense que ça doit être lié au titre, bien sûr, L'Aigle. Je pense qu'il doit y avoir un rapport avec les ancêtres et les influences qu'a eu ces ancêtres sur le temps. Parce que j'ai l'impression en fait, en regardant comme ça, oui voilà, c'est une sorte, pas de monologue, mais enfin c'est quelqu'un qui raconte. Qui raconte ses pensées, donc qui présente ses pensées sur le livre. Et donc ça a l'air, ma foi, particulièrement intéressant. Donc c'est ce livre que je compte lire en premier. Et non, je ne lirai pas l'extrait, parce que je n'ai pas envie de me gâcher la surprise, de me gâcher le style. Je le découvrirai donc, et je vous le présenterai donc. Je ne sais pas si je ferai en fait une vidéo toutes les 2 semaines, par exemple à mi-mois, pour savoir où en est mon projet, ou à la fin du mois. J'y réfléchirai, sachant que cette première partie de mois est justement la partie la plus difficile, où j'ai le plus de trucs à faire, donc cela m'étonnerait fortement. Second livre. Alors, ce livre-là, je l'ai pris parce que, bon, je vais vous le présenter. C'est donc Code de Pierre Berloquin, édition Point dans la catégorie Sciences. Et ce livre, j'ai lu le résumé de ce livre parce que, bon, c'est pas une histoire, hein, mais c'est une sorte de traité sur les codes et l'évolution des codes et la place qu'a pris ces codes dans la mise en place de notre société actuelle. Et je trouve ça particulièrement intéressant parce que ça mêle à la fois histoire, mathématiques, informatique, logique. Et je crois que j'ai bien amusé en fait avec ça. J'ai une grande fascination pour tout ce qui est code, tout ce qui est représentation numérique des choses. Et donc ça m'a l'air franchement intéressant. C'est l'air d'être vachement bien au niveau culture générale. En fait, je pense pas que ce soit un livre qui se lit d'une traite, ce serait plutôt un livre qui se lit petit à petit en parallèle avec un autre livre, quand on a plus envie par exemple de lire ce livre. Mine de rien, il est quand même assez conséquent. Disons que pour un livre sur les codes, 400 pages, quoique non, en fait, c'est plutôt restreint. Je pense que c'est principalement résumé et ça ne présente pas entièrement les codes en fait. Donc voilà. Alors, le troisième livre, ma foi, je pense que pour la plupart vous le connaissez aussi bien. Vous connaissez, à mon avis, le personnage, peut-être pas l'auteur originel, le personnage originel, mais
vous le connaissez. C'est donc Les Aventures de Sherlock Holmes de Arthur Conan Doyle. Alors j'ai acheté une version qui, ma foi, est plutôt jolie, vous voyez, avec même des pages en or, je sais pas si tu le vois. Non, tu ne le vois pas. Peut-être au reflet, non, bon, c'est pas grave. Et bon, c'est écrit assez petit, ouais, c'est pas super grave. Mais en fait, c'est une édition, je crois que c'est l'édition de la bibliothèque du collectionneur. Bon, après, voilà, normalement, tout le monde peut dire ça. Mais ce sont des petits livres qui sont assez jolis, qui sont même plutôt sympas. Mais comme j'ai dit, ce sont des petits livres. Voilà, ma main fait tout le livre. Et donc, pour ceux qui ne connaissent pas Sherlock Holmes, c'est donc un détective aidé de son compagnon John Watson et qui tente bien sûr de résoudre des enquêtes pour la plupart policières. Et donc ce livre, qui est donc le livre de base, présente toutes ces aventures, toutes ces études, toutes ces enquêtes. Et c'est plutôt intéressant, plutôt intelligent, même plutôt bien construit. Et donc j'ai hâte de lire ce livre, parce que je ne connais, enfin honte à moi, je n'ai jamais lu en fait ces aventures, malgré le fait que je regarde, je regarde comme je vous l'ai dit justement la série Sherlock, la série Elementary, bon, qui à mon avis ne doit pas forcément suivre les aventures de Sherlock Holmes, le livre, contrairement à la série Sherlock qui à mon avis elle est un peu plus proche du texte originel. Et là, bon alors, ce livre, c'est si j'ai le temps. Autrement dit, il y a très peu de chances que je le lise. Seulement, non seulement la difficulté au niveau temporel de lire dans ce mois, j'ai ajouté une autre difficulté, c'est que c'est un livre de Haruka Murakami. Mais comme je suis là plutôt insouciant, j'ai ajouté une autre difficulté, c'est que je l'ai acheté en VO. Enfin en VO. En anglais. Donc ce livre, c'est Kafka on the Shore, Naoki Murakami. Apparemment, ce serait déjà difficile de lire Murakami en français. Je n'ai jamais lu Murakami, c'est mon premier livre de Murakami. Alors, je pense que le lire en anglais en tant que premier livre de Murakami, ça va pas forcément être simple. Hein. Pour ce qui est de l'anglais, ça va, j'ai un bon niveau, je m'en sors pas mal, mais je ne suis pas non plus bilingue. Donc, ça va être vraiment à essayer, parce que, ouais, la vache, c'est petit, c'est beaucoup. À mon avis, ce sera pas possible de le lire pendant le mois. Peut-être que j'arriverai à le commencer pendant ce mois-ci, pardon. Mais le lire pendant le mois, ça va être très difficile. Donc on va dire que ce sera un bonus. Je n'ai pas lu le résumé encore une fois, car je ne veux pas avoir toute l'histoire racontée avant. Je me suis déjà fait spoiler pas mal de fois par d'autres résumés, ce qui m'a profondément énervé. Donc voilà. Donc, disons plutôt... bon, quand même pas mal de choses à lire ce mois-ci, c'est plutôt agréable. Après, j'ai aussi... Attends, je vais me remettre à genoux. Hop. Donc, pour en revenir à la vidéo, j'espère que tu me suivras dans ce projet. Logiquement, je tiendrai les gens au courant. Je tiendrai les gens au courant donc sur ma page Facebook. Oui, je fais de la pub pour ma page Facebook, mais si tu veux être au courant des choses, il faut que tu viennes. Après, si tes livres... non, ce ne sont pas tes livres, ce sont les miens. Si ces livres t'intéressent, de toute façon, je mettrai des trucs... tu sais quoi, si jamais ces livres t'intéressent... Oh, je vais m'asseoir. Ah. Et mince. Si ces livres t'intéressent, tu pourrais même... Oui, c'est assez petit. Si ces livres t'intéressent, tu pourrais même, toi, acheter ces livres et qu'on fasse ensemble ce même projet. Même si je pense pas que beaucoup de gens le feront. Une personne, ça me plairait. J'espère que cette vidéo t'a plu parce que moi je me suis plu à vous présenter quels étaient mes projets. Après tu peux partager cette vidéo, mais j'ai pas envie de dire tout ça parce que tu le sais déjà, que de toute façon tout le monde le dit. Donc j'ai envie de te dire, tu peux ne pas aimer cette vidéo. Dans ta tête, hein, pas sur YouTube parce qu'il faut pas déconner non plus. Tu peux ne pas la commenter, mais quand même écrire dessous.
tu peux ne pas la partager, mais quand même la montrer. Et tout ce que je dis n'a absolument aucun sens. Et donc voilà, donc je te dis bientôt. Au revoir. À plus tard. À tantôt. Tchuss.